Good Morning Business, French Tech. 8h22 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Voilà une entreprise qu'on suit depuis quelques temps, Cure 51, et qui s'intéresse aux survivants, à tous ceux qui ont déjoué les pronostics, qui ont survécu au concert. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ça, c'est votre boulot. Nicolas Volico, bonjour. Vous êtes le cofondateur et directeur général de Cure 51. Vous avez besoin de données, beaucoup de données, et pour ça, vous annoncez une avancée majeure. 5 hôpitaux de la PHP vous ont donné accès à leurs données sur le cancer du pancréas. Là, il faut le dire, on est sur un cancer où le taux de mortalité est très élevé. Bonjour à tous. Oui, le taux de mortalité est élevé, surtout quand le cancer est diagnostiqué en phase terminale, ce qu'on appelle une phase 4, c'est-à-dire que généralement la chirurgie n'est plus possible et le patient qui est diagnostiqué à ce moment-là a en effet très peu de chances de survivre. On parle d'un pronostic vital à entre 6 mois et 1 an maximum et 98% des patients vont décéder malheureusement. Donc vous, votre boulot, c'est d'aller regarder ceux qui ont survécu, pourquoi ils ont survécu, vous séquencez leur génome. Oui, on essaye d'avoir accès à toutes leurs données et donc ce partenariat nous permet en effet, grâce au soutien de la PHP, d'avoir accès à toutes leurs données. Donc toutes leurs données cliniques, on va connaître toutes les lignes de traitement qu'ils ont subies. On va récupérer aussi l'imagerie, les scans, les IRM et on va récupérer surtout ce que vous évoquiez, les tissus. Donc les tumeurs et les tissus dont on va analyser toutes les couches du génome pour essayer de faire parler ces données et de comprendre quelle est la biologie exceptionnelle de ces patients qui fait qu'ils ont survécu alors qu'ils ont reçu le même traitement que tous les autres. Il n'y a pas eu de discrimination particulière. Ils ont été soignés par les mêmes équipes, ils ont subi les mêmes traitements et ils ont survécu. Et donc on veut comprendre pourquoi. Ça fait beaucoup de données, ça, à analyser. Qu'est-ce que vous utilisez, l'IA ? Oui, alors, c'est toujours pareil. Pour faire tourner des modèles d'IA, il faut de la donnée. Donc, en effet, nous, on a la chance d'avoir une donnée unique et exceptionnelle. Et après, l'IA va nous aider à, en effet, identifier ce qu'on appelle des signaux, des patterns qui reviennent et qui vont pouvoir différencier ces patients des autres. Et donc oui, on fait tourner des algorithmes, mais les algorithmes, ils sont entraînés par toutes les données qu'on va ingérer, en effet. Ça fait beaucoup de données, mais ça fait pas tant de patients que ça. Là, vous travaillez sur 50 patients. Oui, alors c'est ça, si on parle de cet accord avec la PHP, c'est une cinquantaine de patients qui proviennent de 5 hôpitaux de la PHP, qui sont ceux qui sont les plus à la pointe sur le traitement du cancer du pancréas. En revanche, pour chaque patient, on a énormément de données, 1 téra de données, ça parlera à certains d'entre vous, pour chaque patient. Ah oui. Voilà. Donc c'est peu de patients, mais énormément de données, en effet. Des patients dont votre règle, c'est de dire je regarde ceux qui sont en vie 5 ans après le traitement, c'est la règle. C'est ça, le critère d'inclusion, c'est avoir survécu plus de 5 ans après le diagnostic de la phase terminale, exactement. Mais vous pouvez travailler sur des patients qui sont décédés depuis longtemps, qui avaient survécu à l'époque, mais qui depuis sont décédés. Oui, en fait, on s'intéresse à tous les patients qui ont survécu plus de 5 ans. Donc, en effet, parfois, on a des patients qui ont été diagnostiqués il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, absolument. Léa. Vous avez choisi le séquençage ADN. C'est quoi la différence avec un jumeau numérique? On a pas mal de startups dans la santé, en France notamment, qui, elles, créent des jumeaux numériques des patients qui ont survécu ou pas pour tester des médicaments. C'est quoi la différence? Alors, nous, on n'en est pas tout à fait là. D'abord, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de comprendre pourquoi ils ont survécu. Donc, d'abord, on ne séquence pas que l'ADN, on séquence vraiment toutes les couches du génome. On va beaucoup plus profond. Et après, ce qu'on va faire, en fait, c'est que ces patients qui ont survécu, on les compare à d'autres patients qui, eux, sont décédés. Donc, on n'est pas dans des patients virtuels, c'est des patients réels, si j'ose dire. Et on va essayer de comprendre les différences qui différencient, si j'ose dire, ces patients survivants des patients qui sont décédés. Donc, on n'est pas dans du clonage numérique, on est vraiment dans de la comparaison de patients réels. C'est quoi un peu différent. Le deal avec les hôpitaux? C'est-à-dire que vous leur fournissez les résultats, ils fournissent les patients, mais à un moment donné, où est-ce qu'on gagne de l'argent? Oui, tout à fait. C'est un deal win-win, comme on dit, sinon ça ne fonctionne pas. D'abord, on est sponsor de l'étude, donc ça veut dire que tous les frais opérationnels des hôpitaux, dédiés du personnel pour identifier les patients, etc., on paye tout. On leur restitue tous les résultats du séquençage que vous évoquiez. Donc ils ont accès à ces résultats et on contribue à leur effort de recherche. Et 10% des futurs revenus de la société sont reversés aux hôpitaux. Vous avez levé 15 millions d'euros, c'était en mars 2024, il y a un an pile. On était venu vous voir pour ça, je me rappelle. Vous avez encore besoin d'argent ou pas? On va avoir encore besoin d'argent pour, en fait, 2 raisons majeures. On a commencé non seulement avec le cancer du pancréas, mais aussi avec le cancer du cerveau et le cancer du poumon. Mais on veut étendre en fait cette étude à d'autres cancers. On a aujourd'hui une centaine d'hôpitaux dans l'étude, dans 42 pays, et là aussi on veut accroître le réseau. Donc ça coûte de l'argent. Et puis l'analyse dont vous parliez, faire appel à l'IA, des laboratoires un peu poussés, ça coûte de l'argent. Donc oui, on refera une levée. Mais c'est une levée de combien? C'est autour de 50 millions?
Ça sera une levée significative, ouais. C'est plus alors. Ça sera significatif. On verra, le contexte n'est pas tout, enfin le contexte peut varier, mais ça sera une levée significative. En parlant d'argent, le séquençage ADN, ça a baissé de prix ces dernières années. Ce projet, en fait, on n'aurait pas pu le faire il y a 5 ou 10 ans parce que le coût du séquençage du génome par patient, parfois, ça pouvait atteindre presque 100 000 €. Les coûts, ils ont été divisés quasiment par 50 en 5 ans. Voilà. Donc c'est aussi avec ça. Le progrès de la technologie, c'est quoi? Oui, il y a le progrès de la technologie, exactement. Le progrès de la technologie, la démocratisation de l'usage, mais c'est surtout le progrès de la technologie, ce qu'on appelle le séquençage moléculaire, des technologies très innovantes que nous on utilise comme le spatial, qui vous permettent de rentrer en fait dans la cellule. Il y a un niveau d'analyse extrêmement fin de 0,2 microns. Je vous ai pas dit. Mais vous utilisez du quantique ou vous allez jusque là ou pas? Pas encore. Pareil, nous on utilise les choses qui font avancer la recherche et qui sont dans l'intérêt de l'étude et du patient et des médecins. Aujourd'hui, on n'a pas vocation à utiliser du quantique, on verra, on ne se l'interdit pas, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Dans le séquençage du génome, vous arrivez à voir quasiment la vie du patient, son stress, s'il dormait bien ou pas. On voit tout ça, ça a une résonance chimique. Oui, on voit beaucoup de choses. Exactement, il y a des traductions chimiques ou hormonales que nous, on va pouvoir détailler. Donc, c'est vrai qu'on nous pose souvent la question, est-ce que vous pensez que la survie exceptionnelle de ces patients, c'est lié en partie à leur alimentation, à leur santé mentale, à leur hygiène de vie? Pas que. Mais c'est des choses qu'on peut évidemment détecter aussi, en effet, quand on analyse le génome de façon très fine. Bon, on se voit l'année prochaine pour cette levée de fonds. Peut-être avant, peut-être avant. Qui sait. On vous souhaite que ça dure moins d'1 an, parce que parfois le contexte de marché est un petit peu compliqué.